avec le retour triomphant du groupe de K-pop BTS après 3 ans d'absence. Leur nouvel album Harry Rank s'est déjà écoulé à près de 4 millions d'exemplaires en l'espace d'une journée. Une sortie accompagnée d'un concert événement à Séoul diffusé sur la plateforme Netflix. Vassily Kandinsky est mis à l'honneur à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Le musée L'Âme, qui rouvre ses portes après 1 an de rénovation, lui consacre une rétrospective inédite en mettant en avant l'importance des images dans son processus créatif. Richard Bonnet. Plus d'1 siècle après leur réalisation, les grandes compositions abstraites de Kandinsky continuent d'aimanter le regard des spectateurs. Les couleurs de Improvisation 3, réalisée en 1909, ou Impression 5 en 1911, ont conservé leur force vibratoire. Kandinsky, c'est un des premiers qui dépasse les mimétismes dans l'art, donc qui laisse derrière lui le monde naturel, le monde réel. Il invente un système des couleurs, des formes. Né en 1866 à Moscou, Kandinsky est contemporain au tournant du siècle de la diffusion de masse de la photographie dans la presse illustrée et les magazines. Des images qu'il collectionne passionnément, comme les photographies de voyage, scientifiques ou aériennes. Ces photographies vont lui apprendre que l'œil humain n'est pas capable de percevoir toute la réalité, de percevoir la manière dont le monde est structuré. Et ça va l'amener vers l'abstraction dans une tentative de montrer quelque chose qui serait du registre de l'invisible. Il va montrer à travers ces photographies qu'il existe des lois universelles de la composition, de dialogue, des formes. Par exemple, il montre comment une verticale, on la trouve sur un arbre, mais aussi sur une tour. Ces compositions sont liées à des lois d'abstraction. Le point a une certaine puissance visuelle si on le met en relation, par exemple, avec un plan ou avec une surface ou avec une certaine ligne. La période de l'entre-deux-guerres confirme cette voie de l'abstraction ouverte par Kandinsky. Le maître enseigne alors dans la célèbre école du Bauhaus en Allemagne. Sa collection d'images lui sert d'outil pédagogique. Les géométries inspirées des formes du réel envahissent ses œuvres. Dans le travail de Kandinsky, il y a la volonté d'élaborer une sorte de grammaire, une sorte de langage pictural qui puisse exprimer la variété, la multiplicité des émotions, des sentiments et des pensées de l'individu. Artiste, théoricien, enseignant et éditeur, Kandinsky aime tout autant la musique que la photographie, la science que le spiritisme. C'est en cela qu'il est un artiste profondément moderne. Merci d'avoir suivi cette édition. Très belle suite des programmes sur TV5 Monde.